It's time to duel! Salut les duellistes, c'est Matt et on se retrouve dans un nouveau tutoriel jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh! Dans le tutoriel précédemment, nous avons parlé du terrain de jeu. Nous avons vu les différentes zones qui le composent. Si vous avez manqué cette vidéo, pas de souci. N'hésitez pas à cliquer dans le lien qui se situe dans la description afin de pouvoir la regarder. Dans cette vidéo-là, c'est tout simple, nous allons parler des différentes cartes monstres que nous avons dans le jeu Yu-Gi-Oh! Nous allons déjà en première partie voir comment lire une carte monstre et ensuite nous verrons les 8 types de cartes monstres que nous avons. 4 qui se situeront dans le main deck et 4 qui se situeront dans l'extra deck. Let's go! Nous allons commencer par voir comment lire une carte monstre, comme celle qui se situe à l'écran. Une carte monstre est composée de quoi? Premièrement d'un nom, ensuite d'un niveau représenté par des étoiles, allant souvent de 1 à 12. Elle est constituée aussi d'un attribut, il en existe 6 au total, dont un 7e particulier qui est l'attribut divin. Les 6 principaux attributs que nous allons retrouver sont les attributs lumière, ténèbres, eau, feu, vent et terre. Ensuite, une carte monstre est composée d'un type de carte qui est suivi en dessous d'une description ou d'un effet si le monstre possède un effet. Et pour terminer, notre carte monstre possède une attaque et une défense. Voilà comment on va lire une carte monstre. Nous allons maintenant nous intéresser aux cartes monstres en elles-mêmes. Comme on a pu le voir, il y en a 4 dans le main deck et 4 dans l'extra deck. On va commencer par ceux du main deck. Nous avons les monstres normaux, à effet, rituel et pendule. Un monstre normal. Donc le monstre normal, c'est tout simple, la carte est de couleur jaune. Elle n'a aucun effet, souvent son attaque et sa défense sont bien supérieures au monstre à effet. Et bien sûr, dans le texte de la carte, c'est une description, c'est du roleplay, tout simplement. Nous avons par la suite les monstres à effet. Les monstres à effet sont de couleur orange. Ils ont, comme leur nom l'indique, un effet. Leur attaque et leur défense sont souvent beaucoup plus faibles qu'un monstre normal, bien évidemment, et ils sont régis dans 4 catégories. Donc les monstres à effet continu, d'initiation, rapide, déclencheur. Les monstres à effet flip sont inclus dans les monstres à effet déclencheur. Nous avons par la suite le 3e type de carte monstre que nous avons dans le main deck, les monstres rituels. Les monstres rituels sont de couleur bleue. Pour les invoquer, on aura besoin d'une carte magique rituelle que nous verrons quand nous parlerons des cartes magiques. Et ces monstres-là sont des monstres qui sont beaucoup plus puissants et souvent vont posséder en plus un effet. Et pour terminer, nous avons le dernier type de carte monstre dans le main deck, les monstres de type pendule. Un monstre pendule peut être joué à la fois comme une carte monstre ou comme une carte magique. Mais nous verrons tout cela quand nous parlerons des cartes monstres en eux-mêmes. Nous allons maintenant nous intéresser aux cartes qui se situent dans l'extra deck. Nous allons maintenant nous intéresser aux cartes monstres de l'extra deck. Donc nous avons vu les 4 types de monstres que nous avons dans le main deck, maintenant les 4 types de monstres que nous avons dans l'extra deck. Il s'agit des cartes monstres fusion, synchro, Xyz et monstre link. Premièrement, les cartes monstres fusion. Les cartes monstres fusion sont de couleur violette et pour les fusionner, on aura besoin souvent d'une carte magique polymérisation. Ce type de cartes monstres, son premier type a être apparu dans l'extra deck qui s'appelait au tout début le fusion deck puisqu'il n'existait que eux. Ils ont souvent bien sûr une attaque et une défense supérieure et souvent ils ont un effet. Nous avons par la suite les monstres synchro. Les monstres synchro sont de couleur blanche leurs cartes. Pour les invoquer, on aura besoin d'un synthoniseur qui est un type particulier de monstre que nous verrons quand nous parlerons en plus en détail des monstres synchro. Ces cartes monstres là sont donc venus se rajouter au monstre fusion et de là le fusion deck est devenu l'extra deck. Nous avons par la suite les monstres Xyz. Les monstres Xyz se situent aussi dans l'extra deck et sont de couleur noire. Et la plupart des monstres Xyz vont avoir, voire quasiment tous, un effet et qu'on utilisera grâce à leur matériel. Nous avons par la suite
les cartes monstres Link. Les cartes monstres Link sont d'une couleur bleue avec des sortes de petits losanges. Donc pour les différencier des monstres rituels, bien évidemment. Et c'est les derniers types de monstres à nous être rejoints dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! C'est eux qui ont, depuis leur arrivée, qui ont fait que nous avons des zones extra sur notre terrain de jeu. Voilà quels sont les 4 types que nous avons de monstres dans l'extra deck. Maintenant, un petit type de monstre particulier qui n'est ni dans le main deck ni dans l'extra deck, il s'agit des tokens. Le token, en fait, c'est une petite carte, il y a des monstres, des magies ou des pièges qui vont avoir besoin d'invoquer un monstre jeton, donc token. Et donc, il existe des monstres jetons, des monstres tokens qu'on peut utiliser. Bien sûr, n'importe quelle carte hors du jeu peut faire l'équivalent d'un monstre token. Voilà. C'était tout pour parler de l'ensemble des types de cartes monstres que nous avons. Nous possédons donc dans le deck en résumé les cartes monstres normaux, à effet, rituels et pendules, et dans notre extra deck, les monstres fusion, synchro, Xyz et Link. Nous verrons dans les prochaines vidéos, bien sûr, plus en détail ces types de cartes monstres, comment les invoquer, quelles sont leurs particularités et qu'est-ce qu'elles apportent au jeu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez une, à vous abonner si vous ne l'êtes pas et n'oubliez pas la petite cloche pour être au courant bien sûr dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Prochainement, nous parlerons bien sûr des cartes magiques et pièges puisque nous avons vu les cartes monstres dans cette vidéo. Nous attaquerons dans la prochaine les cartes magiques et pièges dans le prochain tutoriel. Dueliste, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.